prise de force et ici on vient clipser les outils. Sauf que quand il n'y a pas d'outils, il faut protéger cette prise de force. Donc moi, quand j'ai acheté le sto, il n'y avait pas le cache avec, donc je vais le fabriquer. Donc pour ça, je vais me baser sur ça. Donc c'est cette empreinte, je vais mettre un peu de lumière. Donc en fait, voilà ce qui vient se clipser dessus. Là, c'est le rotovator. Et moi, je vais fabriquer cette pièce-là avec un perçage à la place de ça, pour que ça puisse rentrer. Enfin, pas de perçage, justement. Juste une tôle qui viendra se fixer avec les deux pattes ici. Donc ici, je vais commencer par prendre le diamètre extérieur de ça. Hop, pour avoir une référence pour la photo. On pourrait mettre un réglé à côté. Bon, ça fait 40. Hop. Et donc ici, je vais prendre une photo comme ça. Et pour que ce soit plus facile à détourer, je vais mettre quelque chose derrière. Du coup, la photo va être beaucoup plus facile et beaucoup plus nette sur fond net. Donc je prends la photo, je passe sur le PC. Alors maintenant qu'on a notre photo, on va passer sur FreeCAD. Donc on crée un nouveau fichier, on se met en part design. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre image. Donc en cliquant sur fichier, importer. Et ici, on va importer l'image qui nous intéresse. Donc voilà, ici on a notre image. On va faire un clic droit dessus, on va cliquer sur modifier l'image. Et on va cliquer ici sur, alors on va se mettre déjà en haut comme ça, et on va cliquer sur calibrer. En cliquant sur calibrer, on va pouvoir la dimensionner. Donc moi ici j'avais mesuré, on avait pris comme référence ce cercle-là qui faisait 40 mm extérieur. Donc je me mets à l'extérieur d'un côté, je me mets de l'autre côté en essayant de passer par le centre. Alors ça reste approximatif, après on ne peut pas faire à la perfection à partir d'une photo. On clique ici et là on va mettre la dimension qui nous intéresse. On valide et là ça la redimensionne à la bonne dimension. Donc maintenant, on va créer une esquisse sur le même plan que l'image. Donc on a notre image en fond qu'on voit bien. On peut essayer, si on fait un cercle, hop, ici comme ça, 40, on voit qu'il a bien réussi à créer, à modifier l'image pour qu'elle soit bien calibrée. Donc ici, on va détourer en fait notre image. Moi, je vais utiliser l'outil Spline plutôt que Polyline, ce qui me permettra après de faire, de modifier après et que ce soit un peu plus en courbe. Alors, on va faire un essai comme ça. Donc maintenant que c'est fait, on peut fermer. On va supprimer l'image. On fait une protrusion. 5 mm, ça devrait suffire. Et puis tout simplement, j'ai ma plaque qui est terminée. Donc c'est rapide, efficace, mais pas précis. Après, voilà, on peut reprendre pour avoir une meilleure précision. Par exemple, ma pièce, si j'avais une pièce qui est facile à transporter, j'aurais pu la scanner. Et là, j'aurais eu quand même vraiment une meilleure précision qu'avec une photo. Alors, on peut se mettre avec une application en mode scanner photo, ça peut fonctionner, mais c'est pareil, c'est pas parfait parce qu'il y a, voilà, il y a un peu de défaut de perspective, on va dire. Et maintenant, je vais le passer sur l'imprimante 3D, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà la plaque imprimée en 3D. Hop, donc j'ai déjà essayé, ça se monte bien. Hop, voilà, donc suffisant pour protéger la prise de force, donc nickel.